Et coucou, bon cette semaine les gars, petit update plantes et un gros changement. Oui, donc on va se faire un petit tour des plantes qui me restent parce que j'ai encore refait un petit tri, j'en ai donné, j'en ai plus, j'en ai perdu. Je vais te montrer un peu ce qui me reste parce que ça fait maintenant un petit peu plus d'un mois que je suis ici pour voir un peu où ça en est, si ça a évolué, si ça n'a pas évolué, si j'en ai perdu, si j'en ai d'autres ou pas. Et puis voilà, je te fais un petit tour là, ça va aller assez rapide parce que comment te dire que je n'ai plus grand chose. Bon voilà. Et tout de suite après, on va un petit peu papoter parce qu'il va y avoir quand même pas mal de gros changements qui vont arriver sur la chaîne d'ici, allez, un petit mois. Et comment te dire, je suis tellement super, méga, giga content et très heureux. Mais ça, on en parle juste après. Mais avant de te faire un petit tour des plantes qui me restent, je voulais te parler d'un nouveau compte YouTube de plantes, bien sûr. Donc enfin, un homme qui parle de plantes, un autre, c'est assez rare, mais je le trouve aussi intéressant, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui aiment les plantes, bien sûr. Voilà, donc c'est Kevin. Donc je te mets tout en description, je te mets tout ici. Voilà, donc à la base, c'est une personne qui me suivait sur Insta, on papote depuis maintenant pas mal de temps, et puis là, il s'est lancé il y a quelques semaines sur YouTube, donc bien sûr dans une chaîne de plantes. Donc bah écoute, je te laisse aller voir son Insta, sa chaîne YouTube, je te mets tout en description, et puis écoute, pour aller l'encourager, mets tes petits likes, regarder ses vidéos, commenter, papoter, et puis voilà, bah écoute Kevin, j'ai envie de te dire, bienvenue à toi dans cette belle communauté de plantes qui est vraiment très sympa, très bienveillante, et voilà, moi c'est un bonheur à chaque fois. Et puis d'ailleurs encore merci à vous d'être là et de me soutenir et d'être là présent. Juste merci. Et puis écoute, je te laisse aller voir la chaîne de Kevin. Si tu passes par là, coucou à toi. Et puis bonne continuation à toi. Et encore bienvenue. Bon les gars, allez, on se fait faire un petit tour rapidos. Et après on papote de ce qui va se passer dans un petit mois. Bon allez, c'est parti. Bon déjà, je te montre un peu la Monstera variegata qu'on a rempotée il n'y a pas très longtemps. Bah écoute, tout va bien. Comme pour rappel, elle est en pont, mais j'ai gardé intégralement sa motte. Bah écoute, voilà, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de faiblesse. La nouvelle feuille, bon bah voilà, c'est quand même pas mal développé. Bon, comme je le savais, elle était assez petite. Bon là, elle reste un peu, tu vois, elle n'est pas encore tout à fait durcie. Mais bon, la feuille est quand même plutôt jolie, j'allais dire. Donc voilà, bon, écoute, pas de problème en vue, tout va toujours très très bien. Et puis voilà, mais je pense que bientôt, comme je te disais, on va la couper parce que je veux, ça va pas. Je veux moi des grosses feuilles. On va la couper, je pense, à ce niveau-là. Tout ça, ça va partir en bouture. Je vais peut-être faire 2-3 boutures, on va voir, mais voilà. Pour l'instant, je lui fous la paix, je laisse cette feuille bien se développer et puis on verra ça beaucoup plus tard. Juste en dessous, j'ai mon philodendron saudirois que j'ai passé en pont. Là, c'est pareil, il n'y a pas très très longtemps. Bon, la nouvelle feuille est en route. Bon voilà, lui il repart hein, parce qu'en fait je l'avais complètement coupé au niveau d'ici. Bon, il était quand même très grand, hein. Il arrivait je crois jusque là, je sais pas, il était très beau, mais ça n'allait plus, il avait des petites feuilles, donc j'avais décidé de le couper. Bon écoute, ça repart tout doux. Il a eu un changement là de substrat, donc bon voilà, mais ça va, ça ne l'a pas trop dérangé. La nouvelle feuille est toujours là, donc je suis bien content. Donc lui ça va, j'ai mon halo Silver Dragon, bah ça y est, tu vois, qui me ressort quelque chose juste là et ici. Bon écoute, dans l'ensemble ça se passe plutôt pas mal, bon cette feuille est un petit peu abîmée, mais bon, j'ai envie de te dire, elle fait sa vie, je suis plutôt content. Alors j'ai celle-ci que je t'avais montré, que j'avais eu en cadeau chez Truffaut, parce que c'était mon anniversaire, bon ça l'était pas, mais parce que la carte n'est pas à mon nom comme je te disais, enfin peu importe. Bah écoute, ça va, elle me fait des nouvelles feuilles, elle m'en sort assez régulièrement. Je l'ai passé en pont aussi là il y a quelques jours. Bah écoute, ça se passe plutôt bien, je suis plutôt content. Je te mettrai son nom en dessous parce que je ne sais plus du tout, c'est un nom assez compliqué. Mais écoute, moi je la trouve quand même assez jolie, assez intéressante. On a un petit rayon de soleil les gars, on va en profiter, ce qui est assez rare en ce moment. Mais non mais ça va, je suis plutôt content. Alors à côté, bon, sacrée histoire, c'est mon Alocasia Frideck. Bon, ça c'était la nouvelle feuille qui était en préparation, qui s'est ouverte là, ça y est. Mais écoute, j'ai envie de te dire, je suis rentré un soir, j'avais 3 autres feuilles, elles étaient complètement grignotées, donc je soupçonne un de mes chiens d'être monté, parce qu'en fait, elle est posée ici, et il y a le canapé ici. Et il met ses 2 pattes là pour regarder dehors. Et je pense qu'il a dû me grignoter un peu la plante, parce qu'elle était toute mâchée, même celle-là on voit qu'elle est toute abîmée ici. Voilà, tu vois. Bon, écoute, j'avais encore une feuille, donc ça va, bon, ça va repartir, je pense, mais voilà, je suis un peu dégoûté, parce qu'en plus, celle-ci n'est pas super variegata. Bon, on va voir. On va voir comment ça va évoluer. Donc ça, c'est une bouture de mon poteau que j'avais mis sur la branche, que j'ai complètement enlevé, parce que ça n'allait plus.
Bon, je l'ai mis là en attendant parce qu'il y a de l'eau au fond, parce que voilà, bon, j'ai fait une bouture, on verra, mais je l'ai mise là en attendant, mais j'ai envie de te dire à suivre. Mon ficus tineke, bah écoute, je l'ai mis en pont pareil il n'y a pas très longtemps. Il m'a un petit peu fait la gueule au début, mais là ça va. Il s'est bien redressé, comme tu le vois. Donc je suis plutôt content. Bon voilà, la feuille, bon là je pense que ça ne devrait pas trop tarder, on va voir. Mais ça va. J'ai eu peur quand je l'ai rempoté, mais là je trouve qu'il s'est bien redressé. Donc je suis plutôt content. Voilà. Et bon là en plus c'est la pleine lumière, c'est ce qu'il faut pour les ficus, donc ça ne devrait pas trop mal se passer. Alors à côté dans la vitrine Fabricor, bon voilà, qui est toujours vide, mais ça on en reparle tout de suite après. Ça c'est un petit bout de mon aglaonema qui me restait, que j'avais mis toute seule. Bon, il n'y a pas d'évolution. Bon voilà, c'est en pont, j'ai l'autre bout qui est là, bon on verra. C'est au cas où, si ça reprenait, je l'avais mis, bon on verra. Donc ça justement je te disais, c'est les potos qui étaient sur la branche que j'avais mis un peu plus loin, que je te montrerai tout à l'heure. Que j'ai décidé de séparer et de mettre ça dans un pot plus petit avec le manjoula qui est juste derrière, parce que ça n'allait plus, c'était pas... Bon, c'était pas la forme, donc j'ai essayé de mettre tout ça dans un tout petit pot, les deux, les réunir, et puis on verra plus tard ce qui va se passer. Mais bon, c'est pas la folie douce, mais bon, on verra. Mais de toute façon, je pense que je vais me racheter plein de potos, parce que là, ça me gonfle, cela. Je vais me racheter un de chaque, et puis on va voir, on va peut-être se faire une grosse potée. On verra ça plus tard. Juste à côté, la fougère de Boston, que pareil, j'ai passé en pont, là, il n'y a pas très longtemps, dans un pot Hello, bien sûr, à réserve les Greenville. Bon, écoute, ça va. Pareil, hein, à la samotte intégrale, j'ai absolument touché à rien. Désolé pour le contre-jour. Mais voilà, c'est une plante voilà, qui est tellement facile, donc c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai mis samotte intégrale, Dupont et terminé, bonsoir. Mais voilà, ça va. Elle m'a fait un petit peu la gueule au début, figure-toi, mais là ça va. Elle s'est bien dressée, elle est très jolie. Donc voilà, fougère de Boston, le classique, qui pousse très bien, tout seul, t'as rien à faire, mais qu'on aime, enfin que moi, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je te l'ai pas dit, mais j'ai envie de te dire, passion fougère, les gars. Alors juste à côté, je me suis fait ce petit coin que j'aime beaucoup, où on va dire, j'ai tout réuni ici, parce que c'est le coin le plus lumineux, j'ai envie de te dire. Ce rayon de soleil est très agréable parce qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment. C'est vraiment top, ça tombe pile poil. Alors juste ici, on a ce qui reste de mon Alocasia tigrina parce que le pied principal est mort. Il est mort. Il n'a pas trop survécu au rempotage, ça lui a pas trop plu. Ça, c'est la petite que j'avais en sauvegarde. Eh bien, écoute, ça va. La petite a bien tenu, la grande non. Bon, je pense que ça va pas trop tarder à arriver une suivante sur celle-ci. Mais voilà, celle-ci, c'est bien maintenu, elle est bien droite, je suis bien content. Parce que la grande, malheureusement, je ne l'ai plus. Alors ça, c'est ce qui me reste de la Monstera Minima que je t'ai montré il n'y a pas longtemps. Parce que le pied principal, pareil, n'a pas survécu, ça n'a pas été. Donc j'avais gardé heureusement un tout petit pied. Bon, ça va, lui il tient. Il se plaît pas mal. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles feuilles, mais bon. Mais oui, c'est une Monstera Minima. On dirait pas comme ça, mais ça, c'est une Monstera Minima. Voilà, bon, je laisse là, elle est en pleine lumière, ça devrait bien se passer. À côté, mon aglaonema, dont je ne sais plus le nom, pareil, qui se porte bien, pleine lumière, tout va bien. L'asparagus, qui est juste là, que j'ai mis en pont il n'y a pas longtemps, bah écoute, c'est pareil. Nouvelle feuille juste ici, derrière, voilà, ça c'est une nouvelle. Écoute, ça va plutôt pas mal. Mon Alocasia Maharani, écoute, sa nouvelle feuille est là, elle est plutôt jolie, je suis assez content, elle se plaît plutôt pas mal, elle est bien repartie celle-ci. Bien content. Les halos, il m'en reste plus beaucoup, mais ça c'est pareil, ça va revenir. Alors, là, mon philo McDowell. Donc je n'ai plus qu'une seule feuille, comme tu peux le voir, qui est juste là. Dans ce pot, je l'ai viré de la jardinière parce que ça m'agaçait. Donc je l'ai passé en pont, bien sûr, donc en hello réserve. Donc je lui ai recoupé un bout parce qu'il était beaucoup trop long et la feuille qui était là n'a pas du tout supporté le rempotage et le fait que je coupe un bout de tronçon. Donc elle est morte assez rapidement, mais nous avons la suivante qui tarde à arriver, mais bon, ça va. Je pense que ça devrait arriver d'ici quelques temps. Bon voilà, je l'ai mis là, il a une bonne lumière, cette feuille a résisté heureusement. Mais bon, la suivante est en route juste là, ça devrait plutôt pas mal
se passer. Donc ensuite, ma Monstera taille constellation, bon bah elle, qui me pose aucun problème. Je pense que c'est une des Monstera comme ça, la plus simple que j'ai. Voilà, vraiment facile. La nouvelle feuille, les gars, est juste là. Alors elle est toute fraîche, hein, elle n'est pas du tout... elle n'a pas durci, elle est vraiment encore toute fraîche. Donc voilà, la voici. Qui est plutôt jolie, qui va être, je pense, d'une bonne taille. Donc je suis très content. Nous avons des fenestrations juste là. Donc ça, c'est super cool. Donc elle, franchement, j'ai jamais de problème avec elle. Elle se porte bien. Elle a... Voilà. La feuille est en route. Je suis très content. Donc mon Aglaonema ici, qu'on a rempoté, pareil, il n'y a pas longtemps, dans un pot plus grand, elle s'éclate. Elle s'est vraiment ouverte. Je suis très content. Elle me sort des feuilles assez régulièrement. Donc elle, je suis vraiment très content. Alors juste en dessous, la fougère patte de lapin, patte d'araignée, tout ce que tu veux, voilà, celle-ci avec ses petites papates. Bon écoute, elle, c'est coup-ci, coup-ça, c'est mi-figue, mi-raisin, un coup elle va être belle, un coup elle va pas être jolie. Bon, elle se maintient, je suis quand même assez content. Alors juste à côté, nous avons mon Alocasia, donc je n'arrive jamais à te dire le nom. Je te l'écrirai juste en dessous. Alors, je l'aime beaucoup, cette feuille en forme de flèche, moi j'adore. Donc la nouvelle feuille qui est en préparation est juste là. Bon, elle met du temps à arriver, mais bon. C'est en route, elle a une bonne lumière, elle est juste devant la fenêtre. Voilà, je la laisse faire sa vie, mais voilà. C'est une aloe que j'aime beaucoup, qui est vraiment très jolie. Moi j'aime beaucoup les formes voilà, de flèches comme ça, c'est très beau. Alors en dessous de mon philo, j'ai bah, voilà, mon Spathiphyllum, le classique qu'on a acheté, enfin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais que je n'ai toujours pas rempoté, il est toujours en terreau celui-ci, il faut que je le fasse d'ailleurs. Mais bon voilà, après lui c'est une plante très classique, très facile, qui n'est pas chiante du tout. Donc voilà, le Spathiphyllum, le classique, mais qu'on aime beaucoup. À côté, la potée de Aglaonema, pareil, que j'ai rempoté il n'y a pas très longtemps. Bon, on est coup-ci, coup-ça, il n'y a rien de nouveau depuis que je l'ai rempoté, mais ça se maintient. Bon, ça c'est la feuille qui m'a refait celle-ci, qui n'est pas bon super top, qui était déjà en route quand je l'ai rempotée. Mais voilà, ça se maintient. Moi j'aime beaucoup le rendu de ce pot là, ce pot lavande avec le mélange là de rouge, de blanc, de vert. Moi j'aime beaucoup ce rendu. Voilà, bon, pas de grosses nouveautés, mais ça se maintient et je suis plutôt content. En dessous, la fougère crocodile. Alors, je lui ai coupé pas mal de feuilles là, ces derniers temps parce que j'avais pas mal de feuilles qui avaient jauni et compagnie. Mais voilà, celle-ci est toujours aussi jolie. Et moi, j'aime beaucoup ce voilà, bah, effet crocodile, quoi. D'où son nom, j'ai envie de te dire. Mais voilà, je l'aime beaucoup, toujours dans son petit pot Hello bleu qui lui va à ravir. Bon, écoute, ça se maintient, rien de nouveau, mais tout va très bien. À côté, la fougère corne d'élan. Alors elle par contre qui pousse vraiment bien parce que je l'avais acheté vraiment toute petite bébé, je te l'avais montré, je l'avais mis dans la vitrine à l'époque. Mais voilà, qui a vraiment bien grandi, qui est très jolie, et voilà, qui fait des espèces de trucs comme ça, c'est vraiment son truc à faire ça. En fait à la base, c'est une fougère qui se colle sur un arbre et qui est un peu épiphyte. Voilà, mais un jour je la mettrai je pense sur un support, enfin on verra, on en parlera plus tard, mais voilà, elle pousse très bien, pareil, pas chiante du tout, et très jolie. Voilà, bah écoute, j'ai envie de te dire, pour ici, bah écoute, ça va être tout. Voilà, c'est tout ce qui me reste, voilà, à peu près ici. Donc tout ce petit coin que j'ai un peu fait ici, que j'aime beaucoup. Au-dessus de la Fabricor, désolé pour le contre-jour. Et puis ce petit coin-là, et puis ma Monstera variegata juste là. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour l'instant ici, mais je t'explique pourquoi tout de suite après, je n'ai pas de nouvelles plantes, pourquoi j'en ai pas forcément racheté, pourquoi tout ça, mais ça on en parle tout de suite. Mais voilà, un petit peu la collection, j'allais dire réunie. Je te montre tout de suite la jardinière. Alors j'en ai oublié deux ici, ma Schismatoglottis, bon, qui n'est plus de ce qu'elle était. Voilà, pareil, je l'ai repassé dans un pot plus petit, je l'ai relaissé en pont, bon voilà. Bon. Pas de grande évolution, j'ai envie de te dire. C'est une plante que j'aime beaucoup, mais qui a beaucoup souffert du déménagement et de tout ça. Mais j'espère qu'elle va reprendre un peu de la vigueur et me faire des jolies feuilles, parce que vraiment, elle est vraiment très belle. Hein. C'est vraiment une plante très jolie, comme ça, un peu grisée, plus claire. Enfin voilà. Je l'aime beaucoup. Mon autre ficus, bah, le classique, c'est pareil, je gardais les 3 pieds qui, pareil, en pont. Bon, écoute, ça se passe plutôt pas mal, mais je sais pourquoi. Il n'y a pas assez de lumière, forcément, mais bon, voilà. Ça va repartir, je vais lui offrir peut-être plus de lumière plus tard. Mais voilà. Mais bon, tout ça va s'arranger dans les mois à venir, je pense. Monsieur Chicha est là, qui vous fait un petit coucou en passant. C'est quoi cette tête?
Donc ensuite, la jardinière. Bon, il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais tout se passe plutôt bien, à part une là-bas, la fougère, je te la montre après. Bon, bah écoute, la calathea, j'ai envie de te dire, ça se passe plutôt bien. Je ne sais pas comment elle arrive à vivre, parce que les calathéas, souvent, c'est très chiant. Mais voilà, les feuilles sont plutôt jolies. J'ai pas de feuilles qui ont, j'allais dire, séché et tout. Bon, au niveau des pousses, il se passe rien. Elle ne me sort pas de nouvelles feuilles, mais bon, elle fait ses mouvements. Elle est plutôt en forme, donc je suis super content. La Locasia Dragon Scale, alors elle, pareil, il me reste une seule feuille qui n'est plus très jolie, il ne se passe rien au niveau de là. Bon, pour l'instant, je la garde, on va voir ce qui va se passer plus tard, mais c'est pas la folie. Alors le Pilea, écoute-moi, je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir ça. Bon, on n'est pas sur un truc fifou, mais bon, ça se passe plutôt bien. Il pousse, j'allais dire quand même, tu vois, les nouvelles feuilles arrivent, on en a là. Bon, ça se passe plutôt bien, je suis tellement épaté de ça. Mais bon, voilà. Là, c'est la deuxième aglaonema, c'est le deuxième pied que je t'ai montré tout à l'heure. Bon, pareil, écoute, nouvelle feuille. Ça se passe plutôt pas mal, je suis plutôt assez content. Mais alors là, la fougère, pim, la voici. Donc, je lui ai enlevé toutes ces feuilles. Il ne m'en reste plus qu'une. Bon, tout le reste est un peu près mort et un peu parti. Bon, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé avec celle-ci. Pourtant, les fougères, à la base, ça ne me pose pas de problème. Mais là, je ne sais pas. En fait, dans cette jardinière, c'est vraiment étrange. J'avais deux plantes dont j'avais extrêmement peur qui poussent plutôt bien, la Calathea et le Pilea. Bah écoute, ils vont bien. Le reste, non. Écoute, je ne sais pas, j'ai pas trop compris. Mais bon, le principal, c'est que les deux là que j'avais peur se passent plutôt bien. Donc voilà, donc je suis plutôt assez content de cette jardinière. Mais voilà, on va s'en occuper aussi un peu plus tard. Bon voilà les gars, je t'ai fait un tout petit tour, comme quoi ça a été assez vite parce que, comme je te disais, je n'ai plus grand chose et bon après voilà, c'est la vie, mais on va se refaire la collection tout doucement. Mais je t'explique pourquoi je n'ai pas acheté de nouvelles plantes, pourquoi je n'ai pas fait mes vitrines. Voilà, on papote de ça tout de suite. Oui, donc je te disais, dans un petit mois, il va s'opérer un changement assez important ici parce que, en fait, les gars, je déménage. Eh oui, je suis tellement content, je suis tellement heureux. Alors, ce déménagement n'était pas forcément prévu là, tout de suite. Voilà, en fait, j'ai pris ce logement là où je suis actuellement, je l'avais pris un petit peu en urgence, j'allais dire, parce qu'il me fallait un logement, parce que je partais, et puis voilà. Donc je m'étais dit, je vais rester ici, bon, un an et demi, et puis je verrai peut-être plus tard, si je trouve autre chose un peu plus intéressant, un peu plus grand, un peu plus, voilà, plus sympa. Mais en fait, comment te dire, on ne choisit pas ses voisins, figure-toi. Alors, j'ai un voisin qui est juste au-dessus de moi, parce que comme je te disais, ici, c'est une maison en fait qui s'appelle une amiénoise, parce que je vis à Amiens, ça s'appelle comme ça. C'est une maison qui est toute en hauteur, donc que tu peux louer tout seul, tu loues toute la maison, ou elle peut se diviser en plusieurs logements. Donc moi, je suis au rez-de-chaussée, lui vit au-dessus, et il y a quelqu'un encore au-dessus, si tu veux. Donc, cette personne est arrivée peu de temps après moi. Comment te dire, c'est une personne qui n'a aucun savoir-vivre, qui n'est pas du tout... comment te dire, qui sait pas... Enfin, je sais pas, il pense qu'il vit tout seul ici, peut-être. Donc, il ne fait que taper des pieds, que marcher, que faire du bruit, que claquer la porte qui est juste à côté ici, la porte d'entrée est ici, elle claque comme ça, enfin bref, l'escalier donne dans ma cuisine pour monter, lui à l'étage, il les monte comme un vrai éléphant, enfin il tape des pieds, il fait que marcher, taper des pieds, enfin bref. C'est pas une maison qui est neuve, qui n'est pas non plus super isolée si tu veux, donc ça résonne, ça fait beaucoup de bruit, et moi le bruit, ça je ne supporte pas, donc j'ai décidé de partir. Donc je me suis mis en recherche, évidemment, là il n'y a pas très longtemps, d'un nouvel appartement. Je me suis dit, bon, on va voir. Et puis, l'occasion est arrivée. J'ai appris la nouvelle il y a la semaine dernière, il me semble. Donc, j'étais tellement content. Donc, j'ai été visité, forcément. Voilà, donc c'est parfait. Donc, je suis content. Je suis très, très, très content. Donc, ça va être un peu plus grand que ici. Bon, je m'éloigne un peu plus de mon travail, mais ça, c'est pas très grave. Donc, plus grand. Et j'allais dire, the cherry on the cake. J'aurai un extérieur, donc un petit terrain. Donc ça, c'était pour moi inespéré, je ne recherchais pas forcément ça, donc je serais forcément toujours au rez-de-chaussée. Mais voilà, je vais avoir un extérieur, donc qui fait dans les 30 mètres carrés, j'allais dire. Mais bon, j'allais dire, peu importe, j'avais pas ça en tête, mais bon, là, c'était là, donc c'est l'occasion, donc je l'ai saisi. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir planter des choses dehors, faire un jardin, planter plein de choses. Ça va être vraiment génial. Voilà, donc ça s'est fait là, subitement, la semaine dernière. Donc comment te dire que dans un mois, je ne suis plus ici.
Donc il faut tout recommencer, tout réemballer. Donc qui dit déménagement dit rebouger des plantes. Donc ça c'est la partie qui me plaît pas trop parce que je sais que déjà le premier déménagement là que j'ai fait, j'en ai perdu beaucoup, elles n'ont pas du tout aimé ça. Bon, écoute, tant pis, c'est le jeu. Donc c'est ce qui a fait aussi que je n'ai pas acheté, ou alors très peu de plantes. J'en ai acheté 3 que je t'ai montré, le Spathiphyllum, la Minima et le Enjoy. Voilà, je crois que c'est les 3 plantes que j'ai achetées là depuis que je suis ici. Non, j'avais aussi l'asparagus. Voilà, c'est 3-4 plantes que j'ai achetées depuis que je suis ici. Donc c'est pour ça que moi je savais que j'allais partir dans quelques temps parce que ça n'allait pas. Donc je m'étais dit, je ne vais pas racheter des plantes si je déménage, ça sert strictement à rien. C'est pour ça aussi que je n'ai pas fait les vitrines, parce que j'allais pas les faire, tout faire correctement et les redémonter pour les refaire et puis perdre des plantes et tout ça. C'est pour ça que je ne me suis pas investi aussi non plus ici dans la déco, parce que je dois mettre des étagères ici, je vais en mettre une là-bas pour mettre des plantes forcément. Donc voilà, c'est pour ça que je ne me suis pas forcément investi, que je n'ai pas acheté de plantes, parce que je savais et je voulais partir. Donc voilà pourquoi, le pourquoi du comment, j'ai envie de te dire. Donc les gars, dans un mois, on déménage, c'est génial, on va se refaire une nouvelle pièce, un nouvel appartement, qui va être déjà beaucoup plus lumineux, plus grand. On va pouvoir mettre encore plus de plantes. On va se refaire les vitrines. Ça, j'ai tellement hâte de me les refaire parce que j'aime beaucoup les vitrines. Et puis voilà les gars, bah écoute, comment te dire que là c'est un gros changement qui va s'opérer et je suis très content. Voilà les gars, bah écoute, pour cette semaine ça va être tout pour moi parce que je voulais juste te partager la joie que j'ai de déménager, de changer d'endroit, de tout ça. Je suis tellement content. Et puis écoute, j'ai envie de te dire, bah, écoute, n'hésite pas, comme je te disais, à aller voir la nouvelle chaîne Plante de Kevin pour le soutenir, ça va y faire, je pense, très plaisir. Donc écoute, je pense pas que je vais republier là beaucoup de vidéos dans le mois qui va arriver parce que avec le déménagement et tout ça, ça va être, je pense, assez compliqué. Et puis bah j'ai plus grand chose à te montrer parce que comme tu vois, j'ai plus beaucoup de plantes. Bon, je pense que je vais quand même te filmer un peu le déménagement, tout ça, te montrer un peu le nouvel endroit. Et puis écoute, bien sûr, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures incroyables parce que je suis tellement content. Et évidemment pour de nouvelles histoires de plantes. Salut!